Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, nous entamons la dernière émission de la saison et on va en profiter pour discuter avec vous d'un certain bilan de la saison qu'on vient de passer avec vous. Et j'ai toujours en notre compagnie le curé du côté est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous dis aussi bonsoir. Alors, comme je le disais en préparation d'émission, nous allons faire un peu un bilan de la saison 2014-2015. Oui. On pourra peut-être rappeler aux téléspectateurs un peu la mission qui se cache derrière la réalisation de cette émission. De cette émission que nous avons nommée, intitulée « La parole au quotidien ». Parole avec un P majuscule, parole de Dieu. Et le but de cette émission, en premier lieu, c'est d'être en contact avec la communauté par le biais de la télévision communautaire, de donner sa part aussi, vous et moi, notre part de contribution à bâtir la communauté. Et le lieu le meilleur où je me sens pour apporter ma part à la télévision communautaire, c'est de parler de la parole de Dieu. C'est sûr qu'il y a d'autres qui, dans nos émissions, parlent de santé, parlent de gadgets, parlent d'actualité. Chacun de nous. Et d'abord, c'est toujours important pour moi de dire que dans la communauté, nous apportons chacun ce qu'on peut pour que la communauté soit grande. Puis c'est en ce sens que depuis maintenant 6 ans, 6e édition, j'ai accepté de participer à une émission que nous avons nommée La Parole au quotidien, en tant que curé, en tant que prêtre, donc formé à la parole de Dieu. Et le but donc de cette émission, c'est en écoutant une partie de la parole de Dieu ou un événement de la parole de Dieu, voir comment nous l'intégrons dans notre vie à nous pour que ça nous aide à avoir une vie plus heureuse, une vie parfaite alors que nous sommes là. Alors, ce n'est pas une parole où on vient faire juste des théories. Vous voyez notre objectif. Le langage est terre à terre. Si on veut faire la théologie, on ira à l'université. Ce n'est pas le but ici, mais à partir d'événements simples, de situations simples, de paroles simples, retrouver notre vie dans la parole de Dieu et retrouver la parole de Dieu aussi dans notre vie. Donc notre émission a cette grande ambition-là, tout en étant, même si nous sommes tout jeunes, tout petits, non, on a cette grande ambition que la parole de Dieu, à travers ce que nous vivons avec les gens, entre davantage dans leur vie et que les gens, eux aussi, se retrouvent davantage concernés par ce qui se lit dans la Bible, dans la vie de Jésus. Bien, M. Serge, je crois que ce serait peut-être très intéressant de faire un petit inventaire de l'ensemble des sujets qu'on a abordés durant la saison. Ça va peut-être aussi faire découvrir à nos téléspectateurs qu'on se promène pas mal dans l'ensemble des sujets qui sont à aborder et on touche même parfois l'actualité. Ben oui, moi j'ai été surpris quand j'ai fait un petit bilan en regardant les émissions avant qu'on ne prépare cette dernière émission, de voir qu'on a traversé beaucoup de sujets. D'abord, il y a ce que j'appelle les inséparables. Quand nous sommes pendant l'Avent ou pendant Noël, quand nous sommes pendant le Carême ou pendant Pâques, on a toujours eu cet objectif de resituer les gens dans cet événement liturgique pour notre bien. Ah, donc ça, on n'a pas manqué ça. Vous pouvez revoir nos émissions de Noël, de Pâques, et même de Pentecôte ou de l'Ascension, qui sont les deux, de l'Ascension et de Pentecôte, qui sont les deux derniers. Mais à travers, au milieu de ça aussi, nous avons une série d'émissions sur les apôtres de Jésus. Les premiers que Jésus a appelés, quel a été le lien avec eux, quelles étaient leurs personnalités, comment Jésus les a choisis. Bon, on a eu le temps, tout ça pour voir comment nous aussi, Dieu nous appelle aujourd'hui. On a eu une bonne série aussi sur ce qu'on avait appelé le secret messianique. Jésus qui ne veut pas qu'on dévoile son titre, sa personnalité sur la place publique et l'attitude qu'il avait donc avec certaines personnes, surtout certaines maladies, les morts, les paralytiques, les aveugles, les lépreux. Puis on disait, voyez-vous, Jésus venait montrer que la maladie n'était pas d'abord le résultat d'un péché, mais que ce qui était plus important, c'est prendre soin de lui qui est malade. Et on a vu comment Jésus était proche donc de ces gens-là et à travers les gestes qu'il posait à ces personnes-là, il apportait le salut. Je pense qu'on a parlé aussi une bonne émission sur les pêcheurs qui nous intéressait beaucoup à la saison de pêche avec notre région, les pêcheurs de homards, les pêcheurs de poissons de toutes sortes. Mais nous, on avait fait une émission
pour montrer quelle était la relation entre Jésus et les pécheurs. Et si vous vous en souvenez, on a vu comment c'est une relation privilégiée. C'est les gens les plus proches de Jésus. On a eu une émission sur la fête des mères. Puis je pense que c'est la première fois en six éditions, en 6 saisons qu'on a fait une émission comme celle-là. Puis j'ai eu des échos, des gens qui étaient heureux de savoir que même en fêtant les mères, on peut le voir en contexte divin, dans la parole de Dieu, et voir que tout peut aller ensemble. Donc, des émissions extra, vous vous souvenez, j'étais venu une fois avec mon confrère qui était en mission, puis qui est en mission ici, le curé de Carleton. On a passé le temps, préparé tout ça. Dernièrement, l'Ascension, la Pentecôte et l'Esprit Saint. Et l'Esprit C'était Saint. même la dernière émission. C'était la dernière émission. Oui. Et un témoignage de quelqu'un que j'ai eu comme ça, c'est l'émission que nous avons eue sur la dîme aussi, où j'étais assez clair pour dire, moi, mon objectif, c'était pas d'abord de dire aux gens, vous ne devez pas payer la dîme, mais de comprendre dans quel esprit ça se vit. Puis, des gens m'ont dit que ça les a réveillés et qu'ils sont venus payer la dîme. Ah, c'est un bon J'ai geste, dit, tant mieux. Alors, donc, je pense qu'on peut dire qu'on en a brassé pas mal ou qu'on en a ratissé pas mal pendant... Et pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de pouvoir les voir directement diffusés sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière, on diffuse sur Internet. On est multiplateforme. Oui. Donc, vous pouvez voir l'ensemble des émissions tant sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook de la télévision communautaire de Grande-Rivière ou directement sur notre site Internet au tvcgr.com. Et l'ensemble des saisons sont disponibles sur le site Internet. Alors, un petit rappel pour les gens à la maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très beau à la télévision communautaire, pas seulement pour la parole au quotidien, d'avoir eu à faire cette révolution-là, d'aller si vite et si bien sur le net, parce que ça nous donne une ouverture sur le monde international. Très vite, très facilement, pas seulement mon émission ou notre émission de la parole au quotidien, mais d'autres émissions. Moi, je les prends plus en ligne parce que les jours où ils passent et ça m'intéresse, je suis plutôt du côté de Gaspé. Moi, c'est plutôt en ligne que je prends les émissions. Et quand une émission est intéressante sur la TVCGR, que ce soit me concernant ou concernant un autre, le reflet d'ici, un événement, je le reposte. Et ça rentre comme ça dans le monde. Il suffit sur Facebook de cliquer, partager. Puis tous mes amis, j'en ai quand même, je suis rendu à 1000 et quelques amis. Alors, je viens d'ouvrir cette émission-là à 1000 personnes. Ça ne veut pas dire que les 1000 vont écrire ou vont le regarder. Mais quand parfois tu reçois des retours, quelqu'un qui clique, j'aime, ou quelqu'un qui à son tour a partagé une émission qui est sortie d'ici. Je pense que la TVCGR peut dire, on est fiers, on fait notre part. C'est très bien de solliciter les gens à partager nos émissions. Là. C'est très bon aussi pour nos statistiques sur le web. Et depuis 3 semaines, nous sommes en haute définition. Et ce n'est pas rien. Là. Donc, un canal de plus, le 158 numérique, qui est maintenant diffusé de façon exclusive en haute définition. On est une des premières télés là, dans l'Est du Québec en diffusé en Alors, haute les définition. gens vont rire. C'est le 158, 158. Parce que quand je dis le 8, les gens rient de moi souvent. Les paroissiens, donc ne manquons pas ça. Je pense que c'est important qu'on soutienne notre télévision communautaire, surtout nous qui sommes en région, parce que moi je prends de plus en plus conscience que si on ne se valorise pas nous-mêmes en région, il ne faut pas attendre que ce soit du dehors ou de la ville que des gens vont voir que nous sommes importants et que nous contribuons. Télévision du peuple pour le peuple. Pour le peuple. Et notre principal temps de production se résume à peu près à la période d'octobre à mai. Là, oui. Là, on a rallongé un peu. Il y a eu des petits problèmes techniques en début de saison, un bris de matériel important. Donc, on a continué jusqu'en juin. On a récupéré. Parce qu'on aime ça, nous autres. Oui. Parler au monde. On aime ça. Et puis là, on prend comme un peu, c'est toujours un peu avant la période estivale qu'on arrive vers la fin de saison. Et j'imagine que pour la période estivale, vous avez naturellement des souhaits particuliers à l'ensemble de vos téléspectateurs. Bien, je dirais la télévision communautaire ne fait peut-être pas relâche intégralement, mais la parole au quotidien, elle fait relâche. Mais c'est nous qui faisons relâche. Il ne faudrait pas que vous, avec votre parole au quotidien, avec votre contact avec Dieu, le contact avec la parole de Dieu, nous, on ne fait pas relâche là-dessus. Parce que la parole de Dieu, ça nous fait vivre tous les jours, ça nous fait vivre à tout instant. L'émission fait relâche, mais votre vie de foi,
votre vie de relation, de contact avec Dieu et avec les autres. Ça ne doit pas faire relâche. Je pense qu'on le sait. Et par rapport à l'émission, ce que je dirais, c'est l'été, on l'appelle la belle saison, à raison. Alors, on pourrait aussi prendre le temps de l'été pour faire une bonne contemplation. La parole au quotidien peut se voir dans ce que la nature nous offre de beauté. Prendre le temps de profiter de la beauté de l'été, de contempler Dieu dans la nature. Et ce serait peut-être une façon de ne pas vivre un été juste égoïste pour nous, mais j'allais dire un été de louange, un été d'action de grâce. J'espère qu'on va être assez bien gâtés pour chialer qu'il fait chaud. mais en dehors de ça seulement, qu'on soit heureux de toutes les couleurs, qu'on soit heureux de ce que la mer nous présente, de ce que la nature nous présente, et que ça devienne pour nous aussi un espace de louange. Waouh, il fait beau aujourd'hui, j'ai vu ceci, puis je prends le temps de graver ça dans ma mémoire, dans mon cœur, et à partir de ça, de sortir une louange. Et même quand j'irai à des spectacles d'été, à des événements de loisirs, il faut y aller, ça vaut la peine. Je peux vivre ça aussi comme des occasions de contemplation et de louange. Et même là, aller voir qu'est-ce qui est merveilleux dans l'autre. Et en voyant ce qui est merveilleux dans l'autre, dit, c'est Dieu qui agit aussi dans cette personne. Moi, ça pourrait être votre façon de faire la parole au quotidien jusqu'à la prochaine saison. Contempler tout simplement, prendre le temps d'apprécier, de rendre grâce, d'apprécier les gens, d'apprécier la nature, d'admirer la nature et de rendre grâce à celui qui nous donne tout ça pour l'été. Vous venez un peu de briser le suspense habituel que nous avons habituellement à chaque fin de saison, à savoir, est-ce qu'il va y avoir une prochaine saison de la parole au quotidien? Non, je n'ai pas brisé. J'ai fait exprès de dire ça. Ah oui, c'était tout à fait conscient. Non, la saison prochaine, va-t-il en avoir? Point d'interrogation. Moi, je dis à la grâce de Dieu. Théoriquement... Ce serait la 7e saison. Ce serait déjà la 7e. Parce que je suis dans ma 6e année à Grande-Rivière déjà, et dans le secteur de notre côté de la MRC. Donc, prochaine saison, moi je dis, on remet ça entre les mains de Dieu. Si nous sommes là, si nous sommes encore vivants, si nous avons encore la force, et que nous croyons toujours en notre communauté, on apportera notre part d'édification à la communauté. Mais si aussi, vous qui nous écoutez, vous êtes prêts, parce que c'est tout un travail pour vous aussi de vous asseoir chaque semaine et de dire on va écouter cette émission-là. C'est tout un travail. Alors, si les deux paliers sont ensemble et qu'avec Dieu nous faisons notre triangle, vous, nous et le bon Dieu, à la grâce de Dieu. Et nous, on aime bien avoir des commentaires par rapport aux émissions. On va rappeler aux gens, c'est une adresse très simple, c'est le tvcgr@commercialhotmail.com. Vous pouvez envoyer un message de soutien et peut-être même d'encouragement sur une nouvelle saison. Et vous pouvez même aller, vous êtes très ouvert à des suggestions, suggestions de sujets, bien sûr. Oui. Alors, faites-le dès le début de la saison. Durant la période estivale. Et puis nous, on se fera un devoir, si l'émission revient en octobre, de surtout bien tiendre compte de l'ensemble de suggestions que vous allez nous apporter. Et c'est toujours agréable d'avoir des commentaires. C'est un peu comme une claque dans le dos. Oui, puis moi, j'aime les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça, c'est vrai de le dire. Parce que, à la base, je suppose que c'est de bonne foi et que c'est pour construire. Alors, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer avec nos moyens, avec notre bonne volonté, on ne se sentira pas du tout insulté que vous nous le disiez. Mais si vous pensez qu'il y a des choses qui sont bonnes et qu'il faut qu'on garde, ça aussi, on en tiendra compte. Parce qu'il ne faut pas oublier les premiers concernés par les émissions de la TVCGR et surtout l'émission que nous animons, c'est ceux et celles qui nous écoutent. Donc, ce lien est important à garder. Et donc, si le service vous correspond à vos attentes ou si vous voulez d'autres choses pour ce service, on continuera à le faire dans la bonne ambiance, dans la joie et puis selon nos moyens. Un retour aux sources bientôt. Allez-vous retourner faire un petit tour dans votre pays d'origine? On ne peut rien vous cacher, hein, Miko. Bien, oui. C'est un peu naturel aussi. Hein? Oui, l'été dernier, il y avait tellement de choses que je n'avais pas non plus programmé aller nécessairement dans mon pays d'origine, le Bénin, en Afrique. Mais cet été, j'y pense sérieusement. Puis, je ne peux pas encore donner de date, mais je vais aller quand même en Afrique
pour quelques jours, le temps En de voir période mes frères. estivale? Oui. Est-ce que c'est un peu chaud? C'est comme l'été, mais pour... J'aurais imaginé que c'était plus chaud, moi. Non, c'était pas... Quand je vais au Bénin en période du mois d'août, par exemple, la température tourne entre 25 et 30 degrés. C'est quand même Alors, c'est un 25 degrés qui, pour un Béninois ordinaire, nécessite un chandail. OK. Mais un 25 degrés pour le Québécois que moi je suis, qui se contente de... Vous en avez vu d'autres là, depuis que vous êtes ici. Là. C'est ça. Puis comme c'est souvent la période des vacances Bon. dans le pays aussi, OK. août-septembre, c'est souvent les vacances. Je m'arrange quand l'essentiel est passé ici, de faire ce tour en famille. Voir mes frères, mes sœurs, voir les amis, voir mon église d'origine, l'église du Bénin qui m'a donné en mission, faire un point avec les gens là-bas. D'accord. Voir aussi les confrères prêtres parce que ça fait 12 ans que je suis parti du Bénin. Donc, je commence à être hors pays là-bas. Ouais. Il y a des prêtres que je ne connais pas, il y a des noms même que je ne connais pas. Alors, une fois de temps en temps, un retour aux sources comme ça où je vais brasser le monde va me brasser, puis je vais faire comme un autre plein d'énergie. Puis, mais c'est drôle, quand je suis au Bénin, j'ai le Canada dans le cœur, veux pas. Quand je suis au Canada, c'est le contraire, je pense à eux, c'est normal. Ouais. Quand on vit avec deux familles qu'on aime, c'est toujours comme ça. Alors, nous, l'équipe de la télévision communautaire de Grande-Rivière, on vous souhaite de passer des belles vacances cet été dans votre pays, au Bénin. Et puis, on vous remercie surtout de votre précieuse collaboration. C'est grâce à des bénévoles actifs comme vous qu'on est en mesure d'offrir à nos téléspectateurs une programmation de qualité. Et vraiment, là, on est très gâtés à Grande-Rivière, la télévision communautaire de Grande-Rivière, au niveau de nos bénévoles. Et puis, il faut le dire, là, 7 années, là, 6 années complétées, là, c'est vraiment un superbe de beau travail de votre part. Et puis, c'est un véritable plaisir à chaque semaine de se rencontrer pour tourner et réaliser ces belles émissions-là qui touchent le milieu. Là. Un grand merci de la part de TVCGR. Alors, merci. Je vais prendre le temps de remercier le conseil d'administration. On ne les voit pas souvent, mais on sait que c'est les gens de coulisses, tous les autres bénévoles qui travaillent à la télévision communautaire de Grande-Rivière, TVCGR, et aussi les gens qui travaillent ici. De mémoire, je me permets de les citer. Je peux en oublier, tu vas m'aider. Kevin, Alain, pas José. Violette oui. et Mirko aussi. Oui. Puis on a un nouvel employé, Jean-Denis Laperrière. Et Jean-Denis, que je ne connais pas encore peut-être. Oui. Alors, c'est du monde qui travaille vraiment avec leur cœur. Merci de toutes les contributions que chacune de nous apportons pour que notre télévision ait de l'énergie et soit une plateforme de communion et de communication avec la communauté. Je vous souhaite un bel été, je vous souhaite de belles vacances et je me permets de vous dire, si vous prenez la route, faites attention, on veut vous revoir, on veut se revoir tous quand l'été va passer. Si vous travaillez, faites-le avec cœur et je me permets, en cette fin d'émission, de vous bénir et d'invoquer sur vous l'amour, la protection et la bénédiction de Dieu sur chacune de vos personnes, chacune de vos familles et toutes vos activités durant cette période estivale. Bonne relâche à vous, bon été à vous et que Dieu vous accompagne. Amen.